En aucun cas, le parti des veaux français est exclusif. Il peut très bien y avoir, surtout pour les monarchies occidentales, les monarchies chrétiennes occidentales, le parti des veaux de chaque pays. Le parti des veaux espagnol, le parti des veaux monégasque, parti des veaux, et puis Norvège, Suède, Hollande, etc. Parce que c'est important qu'au niveau de la foi et de l'implication personnelle, au niveau de l'âme, il y ait le souci des sujets, de l'intérêt de Dieu et du roi. Voilà. On voit par exemple des pays comme la Belgique, où l'unité, c'est quand même le roi, hein, surtout avant le roi Philippe, le roi Albert, s'il n'avait pas été là, la Belgique n'existait plus. Donc il a été soutenu, certainement. Il y a beaucoup de Belges, hein, qui ont prié pour lui, qui prient pour la Belgique, pour l'unité belge, qui est assez compliquée. Mais s'il n'avait pas été là, la Belgique n'existait plus. Il reconduisait le Premier ministre. C'est très important. L'implication, hein, comme surtout nos sociétés occidentales, on a, on a quand même, surtout la France, bien sûr, hein, parce que la Constitution française, hein, s'est faite un peu comme la Troisième République, même complètement, sans Dieu et sans roi, hein. C'est la finalité de la Constitution de la Cinquième République, qui est complètement athée sur le fond. Donc le logiciel n'est pas bon. Je dirais que toutes les autres monarchies, européennes, leur structure est à droite, hein, enfin, parce que la droite et la gauche. La droite, c'est la politique sous le regard de Dieu, donc c'est le principe même de toutes les monarchies. Alors ce que j'appelle aussi la gauche ou l'esprit révolutionnaire, c'est qu'on crée une société, ben, sans Dieu et sans roi. C'est ça le fond de tout ce qu'on appelle la gauche. Et puis il y a aussi comme implication, ce qui peut être aussi très important, c'est toute l'Europe centrale, où autrefois il y avait de très belles monarchies, hein. On pense évidemment particulièrement à l'Autriche, à la Hongrie. Il peut y avoir aussi des partis dévots autrichiens ou hongrois, et puis les autres monarchies qu'il y avait au centre de l'Europe. Concrètement, pour la France, donc les gens ont bien compris, je pense, donc l'implication qu'il y a au niveau de l'âme, au niveau religieux, au niveau personnel. Ça, c'est quelque chose de très important, hein. C'est l'acte politique majeur que l'on a dans notre vie, et de travailler au salut de son âme. Ça, c'est très important. Après, au niveau de l'application par rapport aujourd'hui au prince Louis, il faut voir vos amis légitimistes. Il y a un certain nombre d'associations, hein, qui sont des associations qui sont absolument pas politiques, qui sont des associations culturelles pour expliquer l'histoire de la famille de France. Ce sont des associations qui font des conférences et tout ça, mais néanmoins, c'est quand même, ça montre le soutien qu'on a vis-à-vis de la monarchie traditionnelle. Donc c'est important d'en faire partie. Je ne ferai pas de publicité, ça vous contactez si vous avez des amis légitimistes, ou vous pouvez regarder aussi sur Internet, hein, vous trouverez tout ce qu'il faut à ce niveau-là. Voilà. Et puis aussi, il y a un pays où ça aurait tout à fait son sens, hein, le parti des veaux russes, parce que la Russie a une très vieille histoire orthodoxe, et Vladimir Vladimirovitch Poutine l'a expliqué, hein, il y a 2 ou 3 ans, qu'il voulait construire la Russie, et c'est la volonté d'énormément de Russes, de construire la Russie sur toutes les valeurs de la Sainte Église orthodoxe. C'est bon, ben chapeau, quoi. Et les Russes sont très attachés à la famille Romanov. Il y a des pourparlers, etc. On ne sait pas dans l'avenir s'il y aura une restauration ou quelque chose comme ça. Mais n'importe comment, les Russes, enfin les Russes orthodoxes, sont très attachés
à cette ancienne Russie, la Russie du tsar, etc. Et puis avec les martyrs de la Révolution 1917, hein, toute la famille impériale a été tuée. Et certainement que Vladimir Poutine aussi partage cette sensibilité. Donc évidemment, un parti dévot russe qui soutiennent l'État et les valeurs de la Sainte Église orthodoxe, bien sûr que ça a tout à fait un sens. Je ne veux pas vous ennuyer plus longtemps. Les conférences, je trouve que 5-6 minutes, c'est largement suffisant. Que la très sainte Trinité, notre Seigneur Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme, roi de France et de Navarre, Notre-Dame, reine de France et de Navarre et de l'univers, ainsi que notre Seigneur Jésus-Christ, toute la cour céleste angélique et tous les saints et les saintes du paradis, les saints et les saintes du purgatoire, vous protègent en ce monde et dans l'au-delà.